الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle série à travers laquelle nous vous apportons une lumière à travers le jugement de la prière en islam. En réalité, nous soulignons ici l'importance de cette série du fait de la réticence observée dans l'accomplissement de la prière et surtout à l'époque où nous vivons. Il est malheureux de constater que la prière est devenue la dernière activité des musulmans, la dernière pratique des musulmans, du fait qu'ils sont acharnés dans la course aux richesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Et ces versets nous montrent ici la course auxquelles sont acharnés les hommes quant à la recherche de la richesse jusqu'à ce que la mort leur parvienne ou jusqu'à ce qu'ils visitent les tombes comme Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala. Et cela est un malheureux constat car ici, à travers les textes authentiques du Coran et de la Sunna, nous observons que la prière est une obligation individuelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate al-Bayyina au verset 5: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Selon une tradition rapprochée de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement: il ne leur a pas été pourtant ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ne consacrant leur culte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, d'observer la salat et d'acquitter la zakat. Et ce verset ici stipule encore l'aspect obligatoire de la prière. Et nous voyons plus loin dans la sourate An-Nisa au verset 103 où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et en réalité, la prière est une obligation aux croyants en des temps déterminés. Et si nous allons toutefois passer à travers ces versets et ici citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il envoya Muaz à Yémen en lui disant: certes tu parviendras à un peuple des gens du livre que la première chose sur laquelle tu vas les appeler soit quoi? At-tawhid, soit la parole la ilaha illallah, c'est-à-dire l'unicité. Et après l'unicité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Muaz d'appeler ces gens du livre à quoi? À l'accomplissement de la prière. Et la prière reste et demeure la plus noble adoration et la plus meilleure parure du musulman, car le jour de la résurrection, la première action sur laquelle le musulman serait jugé, c'est as-salat, c'est la prière. Alors, accrochez-vous à votre prière, quelles que soient vos occupations, accrochez-vous à vos prières, quel que soit votre amour de ce bas monde, et sachez que la vie de ce bas monde n'est qu'une poignée de jours que nous vivons. Et ces jours nous sommes comptés. Et comme l'a dit Hassan al-Basri, que tu devais savoir en réalité que ta vie de ce bas monde, elle n'est qu'une poignée de jours. Et chaque fois qu'un jour passe, sache que c'est une partie de toi qui passe. Alors profite de ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde afin de pouvoir l'adorer. Car le jour où tu le rencontreras, il te jugera en fonction de ce que tu as acquis dans la vie de ce bas monde. Et c'était la fin de cette série. N'oubliez pas, la prière reste une obligation individuelle pour chaque musulman et à travers laquelle le musulman ne devrait pas avoir une réticence. On se doit d'observer la prière comme cela se doit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il remet en cause et il condamne ceux qui se lèvent à la prière en montrant de la paresse. Il dit Waylul lil musallin. Alors, Waylun, ici, comme le disent les savants du commentaire du Coran, il dit que Waylun, c'est une maison parmi les maisons de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il invoque cette maison de l'enfer à certains prieurs. Qui sont ceux-là? Ceux qui se lèvent à leur prière en oubliant en réalité ces temps qui leur ont été déterminés. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi les meilleures prières et qu'il accepte nos adorations. C'était la fin de cette série. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez à travers cette série d'enseignements de rappel, n'oubliez alors pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne plus rater les prochaines à venir. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.